Êtes-vous certaine d'aller au ciel? Ça dépend de la vie que nous avons fait. Oui. Oui. C'est dur à dire. J'espère. Moi, je pense qu'on continue ou, ça, je ne le sais pas. On va le savoir, mais que le moment arrive. Ça, je sais pas. Il n'y a pas personne qui est revenu pour nous dire ce qui se passait après la mort. Fait que j'aime autant pas me prononcer là-dessus. Oui, je ferais pas pourquoi je n'irais pas. Certain. Je pense qu'on n'est pas certain de rien. Êtes-vous certain d'aller au ciel, c'est-à-dire de trouver à la fin de vos jours la félicité, le bonheur? Certain. Pas certain, mais probablement, là. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une autre émission où nous allons ensemble trouver la réponse d'une question d'homme, la réponse que Dieu nous donne dans sa parole, dans la Bible. Et la question à laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui, c'est peut-on être certain d'aller au ciel? Est-ce que c'est possible? Pendant qu'on vit sur la terre, pendant qu'on est ici, est-ce que c'est possible d'avoir la certitude que le jour va venir où, lorsque nous allons mourir, nous allons être dans la présence de Dieu, nous allons pouvoir entrer dans le ciel, que ce soit une certitude pour nous, sans aucun doute. Est-ce que c'est possible de vivre sur la terre avec cette certitude? Je pense que ça devrait être merveilleux d'avoir cette certitude. Est-ce que la Bible nous donne cette certitude? Eh bien, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui et c'est la question à laquelle nous allons laisser la Bible répondre. Et c'est François qui va nous diriger aujourd'hui, qui va être notre guide dans ce que la Bible a à dire à ce sujet. Également, notre artiste invité, c'est Guylaine Lacroix. Guylaine que plusieurs connaissent bien parce qu'elle a participé plusieurs années à l'heure de la bonne nouvelle, mais aussi, des fois, parfois, on la voit pas, mais c'est quand même ces tracks musicales, ces pistes musicales qui sont utilisées ici pour les artistes invités. François, on va parler un petit peu, quand on a eu les interventions au début, les gens, quand on leur pose cette question, êtes-vous certain d'aller au ciel? On a quand même toute une variété de réponses. Hein? C'est intéressant. Ouais. Moi, j'ai l'impression que notre échantillon, même s'il est limité aujourd'hui, est extrêmement représentatif de ce que les gens pensent en général. Et puis, les deux choses qui reviennent souvent, parce que moi, je fais aussi des fois du sondage d'une autre façon, bien, ça dépend de la vie qu'on a menée. Donc, ça, c'est presque la certitude qu'on ne peut pas savoir. Et puis, l'autre qui revient aussi souvent, c'est « j'espère ». On a quelque chose qui entre dans nous qui nous dit « j'aimerais ça, là ». Mais est-ce que je peux savoir? La Bible a une réponse formidable. Et puis, aussi, quand on contacte les gens puis on leur parle de cette façon-là, on réalise une chose, qu'en dehors de la Bible, en réalité, il n'y a aucune possibilité d'avoir une certitude sur ce sujet-là. Hein? Bien, c'est parce que pour avoir une certitude dans un sujet quelconque, il faut avoir des bases solides pour reposer cette certitude-là. Mais la Bible, elle est une base solide. Même si certains refusent de croire que la Bible est la parole de Dieu, on pourrait dire et vous donner bien des raisons de croire que ce que la Bible dit est vrai, parce que, bon, il y a des preuves, il y a toutes sortes de choses, mais en ce qui me concerne, c'est facile de comprendre et de croire que la Bible est vraie, parce que quand elle me dit des choses en ce qui me concerne, je m'aperçois que c'était vrai. Alors, croyez-le ou non, la Bible peut nous dire qu'on peut être certain présentement d'aller au ciel le jour où nous allons mourir. Si vous doutez de cette affirmation, demeurez avec nous, puisque dans quelques instants, nous allons trouver ensemble les passages bibliques qui nous démontrent, hors de tout doute, qu'on peut être sûr de cette vérité. Mais pour l'instant, nous allons nous diriger vers la chronique « La Bible répond ». Ça a été long un petit peu. Comment qu'elle fait? Peut-on savoir maintenant où nous irons après la mort? Eh bien, disons d'abord que selon la Bible, il n'y a que deux endroits possibles où vont les morts, le ciel ou l'enfer. Jésus a parlé de deux chemins et de deux destinées possibles. Les paroles de Jésus nous sont rapportées dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, les versets 12 et 13, où Jésus a parlé de deux chemins, un chemin large qui menait à la perdition et un chemin étroit qui menait à la vie éternelle.
Alors donc, selon Jésus, il y a deux endroits possibles. La perdition, c'est-à-dire l'enfer, et la vie éternelle, le ciel. Mais oui, il est possible maintenant, pendant que nous vivons sur cette terre, de savoir où nous irons après la mort, pour au moins deux raisons. Premièrement, parce que la Bible nous le dit. Dans sa première lettre, l'apôtre Jean dit, chapitre 5, le verset 13, « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez en Jésus-Christ. » Et encore, nous avons l'exemple de personnes. Nous avons dans la Bible l'exemple de l'apôtre Paul. Alors qu'il était sur le point de mourir, il écrit une lettre à ses amis de Philippe, et dans cette lettre, il fait part de ses sentiments face à la mort. Il dit ceci, nous pouvons lire ensemble. Il dit, et Philippiens chapitre 1, le verset 23, « Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, ce qui est de loin le meilleur. » Pour l'apôtre Paul, mourir, quitter cette vie, c'était être avec le Christ. Et lui-même dit que pour lui, c'est de loin le meilleur. L'apôtre Paul savait très bien où il allait aller après la mort. Oui, mes amis, il est possible de savoir où nous irons après la mort parce que la Bible nous le dit. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Réponse de Dieu aux questions de l'homme de William MacDonald. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la Bonne Nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H 5L3 ou par courriel hbn@abacom.com. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-866-335-3863, 1-866-DÉJEUNE pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Peut-on être certain d'aller au ciel? Je répondrai, et c'est le titre de mon message, « Rien de plus certain ». La Bible répond à cette question par l'affirmative. Non seulement nous pouvons savoir, mais nous devons savoir. Non seulement nous pouvons savoir et nous devons savoir, mais la Bible nous fait connaître comment et pourquoi nous pouvons savoir. L'assurance et la certitude de la vie éternelle, du salut que Dieu donne est, en ce qui me concerne, la plus précieuse des vérités que l'Écriture nous révèle. Mis à part la gratuité et l'entière gratuité du salut que Dieu offre, c'est la plus précieuse vérité que j'affectionne particulièrement. Le texte sur lequel je veux m'appuyer aujourd'hui est celui de la première épître de Jean au chapitre 5 et on va lire déjà le verset 9, chapitre en fait que Jean-Pierre a utilisé tout à l'heure dans la chronique « La Bible répond ». On lit donc 1 Jean 5, le verset 9. « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. » Voyez-vous, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. C'est ce qu'on appelle un argument a fortiori, c'est-à-dire un argument que nous pouvons dire à plus forte raison. Si une chose est vraie, eh bien, à plus forte raison, telle autre est aussi vraie, encore plus vraie. L'argument, donc, c'est illogique et absurde de croire des hommes qui sont faibles, vulnérables et parfois même se manifestent comme étant menteurs. Et par contre, de refuser de croire Dieu qui, lui, est tout-puissant, donc capable de tenir ses promesses. Fidèle, il l'a prouvé et il ne ment jamais. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu menteur, qu'il est le Dieu véritable et vrai. Il est évident qu'à chaque jour, nous faisons confiance aux hommes. Imaginez pour une seule journée que personne ne ferait confiance à personne. Exemple, vous arriveriez au restaurant et on vous demanderait, avant de prendre votre repas, un dépôt. On ne vous fait pas confiance, donc on devrait marcher de cette façon-là. Mettre l'essence dans notre auto dans un libre-service,
nécessiterait en plein jour la même politique que certaines stations-service appliquent la nuit, précisément parce qu'on ne peut pas toujours faire confiance à cette clientèle nocturne, parfois pas toujours honnête. Si on multiplie les exemples, nous constaterons l'évidence que plusieurs fois par jour, nous faisons confiance aux hommes et plusieurs fois par jour, on nous fait aussi confiance. Le gros bon sens nous invite à croire le témoignage des hommes et, à plus forte raison, de croire le témoignage de Dieu. Nous venons ensemble de voir en quelques mots et d'établir, dans une certaine mesure, la crédibilité du témoignage de Dieu. Nous traiterons donc maintenant notre attitude devant ce témoignage de Dieu. On lit ensemble une partie du verset suivant, le verset 10. « Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » Toute déclaration formelle de Dieu ne laisse que deux choix. C'est vrai, on le considère comme vrai et on l'accepte, ou on dit que c'est faux et on refuse d'y croire. Toute déclaration divine ne nous laisse devant aucun autre choix. Il y a quelques années, j'avais préparé un sondage avec plusieurs questions, dont la question « Pour vous, qui est Jésus-Christ? » Parmi les choix de réponses que j'avais développés pour offrir aux gens cette opportunité de choisir, eh bien, parmi les choix de réponses, il y avait l'opinion « il est un menteur ». J'avoue que plusieurs personnes interrogées sursautaient quelque peu. Cependant, si Jésus est n'est pas celui qu'il a prétendu être, c'est un menteur. C'est un menteur. Ou il est ce qu'il a prétendu être. C'est l'idée maîtresse du verset que nous avons lu ensemble. Je n'exagère rien. Nous obligeant donc à croire Dieu ou à faire de lui un menteur. En fait, refuser de croire au témoignage de Dieu n'est qu'une façon plus civilisée de dire que Dieu est menteur. À l'opposé, accepter comme vrai ce témoignage que Dieu nous donne, eh bien, ce témoignage de Dieu donne accès aux plus merveilleuses promesses dans lesquelles Dieu s'est formellement lui-même engagé. Après avoir considéré la crédibilité maintenant du témoignage de Dieu et notre attitude devant le témoignage de Dieu, jetons maintenant un coup d'œil sur le contenu, sa substance, la substance de ce témoignage de Dieu que nous pouvons lire à nouveau dans le même chapitre au verset 11 et 12. « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » On voit ici deux mots importants qui résument le contenu de ce témoignage de Dieu. Il est question du mot « avoir » et il est question du mot « savoir ». On va regarder ensemble quelque peu le mot « avoir » parce que on a parlé, le thème de cette émission, c'est « Peut-on avoir la certitude? Peut-on savoir qu'on va au ciel? Peut-on avoir la certitude que nous serons recueillis dans la présence de Dieu lorsque nous mourrons? » Alors, le mot « avoir » nous dit que Dieu nous donne la vie éternelle. Cette vie est accordée en son Fils, nous dit toujours le verset que nous avons lu. On continue en disant « Celui qui possède le Fils possède aussi la vie. » Mais, direz-vous, comment et pourquoi Dieu peut-il donner la vie éternelle par son Fils Jésus-Christ? Voici la réponse. C'est ce que j'appelle l'aspect le moins connu et de ce que Jésus a accompli sur la croix
Et cet aspect est le centre même du message de l'Évangile. Permettez-moi de vous raconter une histoire pour illustrer cette importante vérité, comme je le dis, qui est le cœur même de l'Évangile et qui nous explique, qui nous donne une réponse du pourquoi on peut savoir. Il y avait un jour un roi dont le règne avait su apporter justice et paix. Depuis qu'il régnait, il avait régulièrement et publiquement mis en garde ses sujets, leur disant que toute personne prise en faute serait traitée selon ses péchés, selon ses fautes, selon ses forfaits. On lui rapporta un jour un vol important d'objets précieux. À cette nouvelle, le roi renouvela ses engagements afin que le responsable subisse le fouet devant tous. Peu après, le coupable lui fut amené. Imaginez, consterné, il apprit que le coupable était en fait sa propre mère. Imaginez l'embarras, imaginez la difficulté qui s'est posée au cœur de cet homme. Il se disait en lui-même, pour être juste, qu'il se devait d'exécuter le jugement. De l'autre côté, comment pouvait-il livrer sa propre mère, sa pauvre mère, au coup du fouet, elle qui risquait d'y laisser sa vie? Il était devant une décision on ne peut plus difficile, n'est-ce pas? D'un côté, épargner sa mère serait faire preuve de la plus grande injustice et mettrait fin à la paix sociale et plongerait le pays dans la plus grande anarchie. De l'autre côté, condamner sa propre mère serait aussi un manque d'amour envers celle qui lui avait quand même donné la vie. L'histoire continue en disant que cependant, la décision fut prise et le roi donna l'ordre de donner le fouet afin que justice soit faite. Mais juste au moment où le bourreau leva le bras pour exécuter sa terrible besogne, le roi se précipita pour entourer sa mère et recevoir lui-même le châtiment. Chers amis, c'est essentiellement une scène semblable qui s'est produite il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. Jésus, le Fils de Dieu, a pris sur la croix la place du coupable pour que nous puissions être épargnés du châtiment. Écoutez ce que dit le prophète. On lit ensemble Ésaïe chapitre 53 et le verset 10. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » Lorsque, sur la croix, Jésus avait dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Chacun de nous pouvons mettre notre propre nom comme réponse à cette question. C'est pour vous et pour moi qu'il est mort. L'image de ce roi, le Christ en croix, a subi de la part de Dieu le châtiment de nos propres péchés, le châtiment que nos propres péchés avaient exigé à la justice de Dieu. Ainsi, il nous faut croire que ce sont nos péchés que Jésus a portés pour obtenir ou que nous puissions obtenir le pardon de Dieu. Par conséquent, toute autre démarche pour obtenir la vie éternelle sont vaines. Ainsi, l'appartenance à une religion, les pratiques religieuses et les bonnes œuvres ne peuvent enlever aucun de nos péchés. Prétendre le contraire, c'est justement faire Dieu menteur, puisque lui a dit qu'il pouvait pardonner nos péchés. C'est une terrible méprise et une négligence terrible de ce que le Seigneur Jésus a accompli sur la croix du Calvaire. J'aimerais en quelques mots vous parler maintenant du deuxième mot, le mot « savoir ». Et c'est là l'importance. On peut savoir que Dieu nous donne la vie éternelle. Voilà pourquoi et comment on peut avoir. Je vais maintenant vous dire pourquoi
on peut savoir. On lit toujours le même verset que Jean-Pierre a lu dans la chronique maintenant, le verset 13. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Pourquoi pouvons-nous savoir? Eh bien, simplement parce que c'est écrit. Le texte nous révèle de la façon la plus claire que nous pouvons savoir notre destinée éternelle. Cela faisant aussi partie de ce témoignage que Dieu nous a laissé dans l'Écriture. Posséder cette glorieuse assurance de la vie éternelle n'implique absolument pas quelque arrogance ou présomption que ce soit. Écoutez bien, si la vie éternelle s'obtenait par nos propres efforts, présomptueux celui qui prétendrait avoir la vie éternelle. Par contre, quelle prétention peut avoir celui qui a la vie éternelle simplement parce que Dieu lui en a fait don? C'est ce que l'apôtre Paul expliquait lorsqu'il dit dans l'Épître aux Éphésiens, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Maintenant que j'ai expliqué pourquoi nous pouvons savoir et pourquoi nous devons savoir, j'aimerais vous expliquer brièvement comment nous pouvons recevoir. Nous devons admettre que celui qui a le Fils, qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. C'est sans doute l'étape la plus difficile. Cela n'est rien moins que de déclarer forfait, de reconnaître notre faillite morale et spirituelle. C'est admettre qu'un seul péché nous enlève toute possibilité de recevoir la vie éternelle. C'est aussi reconnaître que Dieu serait parfaitement juste s'il nous condamnait pour l'éternité, loin de lui. C'est ce que nous méritons en fait. Dit autrement, je suis perdu et j'ai besoin d'un sauveur. Deuxièmement, un regard de foi 2000 ans en arrière, là où Jésus a pris sur lui le châtiment pour vos propres péchés, et finalement, une simple mais sincère prière dans laquelle vous allez dire « Je reconnais que mes péchés appellent sur moi le juste jugement de Dieu. Je crois de tout mon cœur, Seigneur, que Jésus a pris le jugement afin que je sois, moi, épargné. Oh Seigneur, merci, à cause de lui, de me donner la vie. » C'est ce que je vous invite de faire, c'est ce que moi-même j'ai fait et que maintenant je peux témoigner que je possède cette assurance et cette certitude merveilleuse que j'ai la vie éternelle et que le ciel m'est ouvert. L'amour tu as cherché, en vain tu as trouvé, ton cœur tu as donné, à bien des étrangers, trompé tu as été, souvent tu as pleuré. La vie t'a bien marqué, souffrir tu ne veux plus, les gens t'ont bien déçu, aimer tu ne crois plus, c'est toujours sans issue, dans ces sentiers battus, tu te sens bien perdu, et ainsi va la et tu espères toujours pouvoir trouver un jour la paix, la joie, l'amour et être aimé sans détour. Mais ce que tu cherches, seul Dieu peut te le donner. Derrière ton air confiant se cache complètement ce besoin évident
tendresse et pourtant tu cherches passionnément ce qui peut simplement ne durer qu'un instant. Dans ce monde d'illusions où règne séduction, c'est le temps d'une chanson qu'on trouve consolation. On se dit, à quoi bon? J'ai besoin d'affection. Et ainsi va la vie. Et tu espères toujours pouvoir trouver un jour la paix, la joie, l'amour, et être aimé sans détour. Mais ce que tu cherches, seul Dieu peut te le donner. Fatigué de courir, tu n'as qu'un seul désir, de vivre, de t'épanouir, connaître et de grandir. Laisse-moi tout te dire, si tu veux rebâtir un meilleur avenir. Tu connaîtras alors, enfin, en ce grand jour, la paix, la joie, l'amour, être aimé sans détour. Car ce que tu cherches, seul Dieu peut te le donner. Seul Dieu peut te le donner. Merci beaucoup. C'est Guylaine Lacroix qui chantait ce chant qui nous rappelle que l'importance, finalement, c'est de vraiment se mettre en règle avec Dieu par la foi au Seigneur Jésus-Christ. C'était aussi l'essentiel du message que François nous a livré aujourd'hui. François, tu vas être à Saint-Jean-Chrysostome, je pense, pour un déjeuner bientôt. Oui, c'est ça, un déjeuner de l'espoir le 23 février, donc samedi prochain, le 23 février, à Saint-Jean-Chrysostome, au restaurant Pizza Royale sur la rue Commerciale à 9 h. On vous invite à déjeuner et puis je vais raconter, moi, pourquoi j'ai cette certitude, justement, de la vie éternelle. Alors, on invite tous les gens de la Rive-Sud de Québec à se joindre à François samedi prochain. En ce qui nous concerne, c'est déjà tout le temps qui était à notre disposition cette semaine. On vous convie donc à être de nouveau au rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-866-335-3863, 1-866-DÉJEUNE pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Réponse de Dieu aux questions de l'homme de William MacDonald. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H 5L3 ou par courriel hbn@abacom.com.